Bonsoir, eh bien, je suis heureux d'être avec vous ce soir pour cette seconde rencontre concernant l'oraison, rencontre avec vous, paroissiens de la Croix-Rousse, mais aussi avec vous, membres des équipes Notre-Dame, et avec vous qui nous rejoignez de divers horizons pour avancer sur ce chemin de l'oraison et de sa pratique. Justement, la fois précédente, Robert Jamin a pu vous présenter dans de grandes lignes ce qu'est l'oraison, quels en sont les fondements. Et il nous a rappelé, il nous a expliqué bien que c'est avant tout une rencontre avec le Dieu vivant, un dialogue du cœur fondé sur la foi qui nous fait connaître que Dieu est présent lorsque nous nous adressons à lui dans une prière simple, un échange personnel. Eh bien, ce soir, je voudrais aller avec vous un petit peu plus avant, tout simplement sur des questions plus pratiques, pour que nous puissions comprendre ensemble comment faire oraison. Comment vivre un rendez-vous d'amour quotidien avec le Seigneur à travers ce dialogue répété et fondé sur la foi. Donc, comment faire oraison? Eh bien, il y a plusieurs aspects qui vont être développés ce soir. C'est d'abord se préparer à approcher Dieu. C'est aussi se mettre en présence du Dieu Trinité dans la foi. Et puis, chercher à établir une conversation. Cette démarche qui vise à faire de la rencontre avec le Seigneur un « je-tu », c'est-à-dire pas seulement une prière abstraite, mais une manière d'entrer en dialogue avec le Seigneur. Alors nous avons vu la dernière fois eh bien que l'homme est formé corps, âme et esprit avec en lui la présence de Dieu. Nous allons ce soir voir comment prendre en compte ces trois dimensions pour entrer précisément en relation avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et nous avons présenté donc cette nature de l'homme, corps, âme et esprit. Et l'oraison va être le moyen par lequel eh bien, nous allons mobiliser ces trois dimensions pour entrer en relation pleine et entière avec le Seigneur. Donc vous voyez sur ce schéma un petit peu développé eh bien, comment, selon la vie physique, la vie intellectuelle, la vie spirituelle, eh bien, nous allons pouvoir mobiliser différentes actions pour entrer en relation avec le Seigneur. Vous voyez, dans la vie physique, eh bien, par des attitudes expressives, une posture corporelle de recueillement. Dans la vie intellectuelle, de l'âme, eh bien, par une connaissance, donc la lecture d'évangiles, la représentation de Dieu sur la base de lecture, de méditation, et aussi d'icônes, peut-être une musique. Et puis, au niveau spirituel, eh bien, en mettant en œuvre justement l'exercice de la foi et la capacité d'amour pour entrer dans cette relation personnelle avec le Seigneur. Dans un premier temps, de façon très concrète, ce qui est important, c'est de trouver le temps pour faire oraison. Et nous sommes là directement dans la dimension à la fois corporelle et intellectuelle, ou du moins de l'âme, disons psychologique. Eh bien, nous allons trouver ce temps dans chaque journée, c'est-à-dire que nous allons essayer de vivre au rythme des jours. Ce rythme est nécessaire pour entretenir avec le Seigneur une véritable relation d'amour. Et pour chacun, ce rythme va se concrétiser de manière différente. Soit à un certain moment de la journée, si vous êtes plus du matin, plus disponible en fonction de vos activités à tel ou tel moment de la journée, eh bien, vous allez rechercher ce temps où vous aurez la possibilité d'être tranquille, de vous abstraire de tout ce qui vient nous occuper
où je serai quelquefois préoccupé dans la journée, et le moment où vous pourrez consacrer, disons, au début 5-10 minutes, mais progressivement, un petit peu plus, jusqu'à peut-être une demi-heure. Donc à vous de choisir, de trouver ce moment. La tentation souvent c'est de se dire mais moi je n'ai pas le temps. Alors il faut savoir que si on se sent appelé à l'oraison, eh bien le Seigneur va nous aider à trouver ce temps. Sachons le lui demander et ayez confiance. Vous trouverez que ce soit le matin, le soir, le jour ou même la nuit. Il y a toujours un moment où on peut aller à la rencontre du Seigneur parce que le Seigneur nous attend et il sait ce dont nous avons besoin. Donc, nous trouverons, si possible, un lieu calme et retiré, si possible, toujours le même. Mais si ce n'est pas possible, eh bien, sachons profiter du lieu où nous sommes. Corporellement, eh bien, nous chercherons une position stable, sans tension, ni relâchement excessif. Alors, certains utilisent un petit banc de prière, d'autres simplement s'assoient, ou bien on peut se mettre à genoux. Tout dépend ce qui nous convient le mieux pour être attentif sans être tendu. Et puis, pour commencer le temps d'oraison, il est conseillé de se détendre, de détendre successivement, chaque partie de notre corps pour être plus disponible. Et en détendant le corps aussi, on va détendre l'esprit, c'est-à-dire nous détacher de ce qui nous préoccupe dans la journée. Alors, voyez le schéma pour se préparer à l'oraison et puis entrer en oraison. Eh bien, pour se préparer, nous vous proposons plusieurs moyens. Donc, lire et méditer un passage d'évangile. Alors, la parole de Dieu, c'est vraiment le support de l'oraison. C'est ce qui nous permet de rentrer en relation avec la personne même du Seigneur, puisque c'est lui qui vient dans sa parole à notre rencontre pour nous atteindre. Donc nous pouvons dire lentement le Notre Père, dire un Je vous salue Marie, mais aussi méditer, c'est-à-dire mâcher en quelque sorte un texte d'évangile, de façon à nous représenter comme si nous étions en présence du Seigneur lui-même nous parlant. Et nous le sommes, nous sommes en cette présence. Et c'est cela que nous allons réaliser au bout d'un certain temps de cet exercice. Pour nous y aider, nous pouvons avoir une icône sous les yeux, écouter une musique, selon notre sensibilité, ce qui nous conduit le plus à bien rencontrer la personne du Christ. Et nous allons ainsi entrer proprement dans le temps d'oraison, dans cette relation je-tu avec le Seigneur, parler à Jésus, parler au Père, renouveler les actes de foi qui nous font dire « Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu m'écoutes, j'ai confiance en toi, je sais que tu m'attends à ce rendez-vous de l'oraison. » Et chaque fois que peut-être nous serons distraits, eh bien nous allons revenir à cet acte de foi. Et l'oraison ne sera autre qu'une succession d'actes de foi renouvelés pour rester en présence de Dieu. Et à partir de cet acte de foi, eh bien, nous entrerons aussi dans un acte d'amour qui est vraiment le propre intérieur de la relation avec le Seigneur. Alors, comment nous préparer à l'oraison ? Nous allons présenter différentes portes d'entrée possibles. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les sacramentaux. Le signe de croix, effectué lentement et consciemment, est un bon moyen de nous mettre dans une attitude de foi profonde. Il nous met en présence directement de la Trinité elle-même. Dieu est présent, Père, Fils et Saint-Esprit, lorsque nous faisons le signe de croix de cette façon très consciente. Nous pouvons donc, j'y reviens, lire et méditer un passage d'Évangile, prier lentement le Notre Père, commencer à entrer en oraison, par exemple à l'aide du chapelet. Chacun va trouver le meilleur moyen qui lui convient le mieux pour entrer dans cette relation. D'autres moyens vont être d'associer la prière au souffle, à un mouvement simple et évocateur. Seigneur, je m'offre à toi, par exemple. Faire oraison est possible aussi non seulement chez soi, mais devant le Saint-Sacrement,
nous l'avons évoqué la dernière fois. Rencontrer Dieu face à face mène à rencontrer Dieu cœur à cœur. Alors, comment démarrer ce temps d'oraison en cœur à cœur? La méditation de l'Évangile nous conduit donc insensiblement à cette relation « je-tu » avec Jésus. Nous revenons à l'acte de foi, nous pouvons éventuellement refaire un signe de croix lentement, considérer aussi en face de qui nous sommes. Nous entrons en relation avec Dieu, c'est un point extrêmement important. Nous sommes tout petits devant le Seigneur. Nous avons considéré notre petitesse devant Dieu en reconnaissant principalement sa bonté envers nous et le pardon qu'il nous accorde de toutes nos limites. Nous ne sommes pas vraiment capables d'entrer complètement en relation avec lui, mais le Seigneur vient à notre secours. Et dans sa miséricorde, il nous accueille tels que nous sommes, si nous savons nous reconnaître petits et pécheurs devant lui. Et puis, nous allons nous mettre devant le Seigneur en lui demandant que ce temps d'oraison soit ce qu'il veut en faire. Seigneur, je veux ce que tu veux pour ce temps d'oraison. Je désire que tu réalises en moi ce qui est le plus important à ton regard, à ton sentiment. Alors, comment démarrer l'oraison? Eh bien, il faut chercher à établir cette relation « je-tu », parler à Jésus, lui dire « Jésus, je t'aime, je veux te donner ce temps ». Oui, parler au Père avec Jésus qui seul peut nous conduire à lui. « Père, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime, je désire te rencontrer et je suis ici pour partager ce temps avec toi chaque jour. » Et puis nous allons tenter de rester dans cette relation et de toujours entretenir ce dialogue et d'être aussi à l'écoute. Alors ce dialogue peut devenir silencieux parce que nous allons bien nous laisser imprégner de cette présence du Seigneur dans ce temps de rencontre. Il se peut aussi que l'imagination nous rattrape, nous emmène un petit peu loin de ce que nous sommes venus faire, aller à la rencontre du Seigneur. Et dans ce cas, eh bien, nous pourrons déjà refaire l'acte de foi, mais aussi reprendre le passage d'Évangile pour nous ramener toujours à cet entretien, ce dialogue cœur à cœur. Dans ce temps d'oraison, eh bien, nous ne sommes pas seuls, bien sûr parce que le Seigneur est là, mais aussi parce que eh bien, les saints, notre ange gardien peuvent nous accompagner. Nous pouvons demander l'aide de la Vierge Marie. Si nous prions le chapelet, c'est bien pour avoir son aide. Si nous disons simplement un « Je vous salue Marie », c'est pour qu'elle porte aussi notre prière devant le Seigneur. Et puis si nous avons trop de soucis, nous pouvons les confier à notre ange gardien pendant ce temps d'oraison au moins. Et je suis sûr qu'il nous les rendra un petit peu plus légers. Mais pendant le temps d'oraison, n'y pensons plus. Les grands saints, maîtres de l'oraison aussi, peuvent nous aider à trouver le bon chemin pour rejoindre le Seigneur. Nous pouvons invoquer Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, d'autres saints. Nous pouvons invoquer le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Nous pouvons invoquer le Père Caffarel, qui ont été des grands maîtres de l'oraison et qui peuvent nous aider à avancer sur ce chemin et aussi garder notre conscience, notre esprit dans cette relation avec le Seigneur pendant le temps quotidien d'oraison. Alors quand nous aurons passé un certain temps avec le Seigneur, eh bien va arriver le moment de se quitter en quelque sorte. Mais on ne se quittera pas vraiment, puisque en fin d'oraison, bien nous allons remercier le Seigneur qui nous a reçus, qui nous a accueillis pendant ce temps où nous nous sommes rencontrés. Nous allons aussi nous confier à lui pour demeurer dans cette disposition de l'amour tout le jour, tout le reste du temps. Et pour, je dirais que cette oraison vienne fructifier dans notre vie, dans l'amour de nos frères et sœurs également, de toutes les personnes que nous allons rencontrer. Et puis,
nous allons pouvoir conclure le temps d'oraison lui-même par un nouveau, peut-être, signe de croix, tracé avec attention, pour nous aider, pour que la Sainte Trinité nous accompagne, justement, dans le reste de notre vie. Et aussi en nous rappelant que nous sommes tout petits devant le Seigneur et combien nous avons besoin de son aide pour persévérer dans les dispositions qu'il nous a suggérées pendant le temps d'oraison. Et enfin, eh bien, n'oublions pas de confier aussi au Seigneur les personnes qui nous entourent. Alors, ce n'est pas proprement ce qu'on peut appeler l'oraison, mais ça en fait partie aussi. Prier, confier les personnes que nous allons voir, auxquelles nous pensons, c'est l'intercession. L'intercession qui est au cœur de l'oraison, va lui donner sa largeur, en quelque sorte, va permettre de la diffuser autour de nous, déjà par la prière, avant de le faire aussi par l'action. Écoutez, je pense que nous avons essayé de faire le tour ce soir de ce que peut être un temps d'oraison, un temps quotidien. Et bien maintenant, je vous invite déjà à l'expérimenter tous ensemble dans un moment au cours de l'oraison partagée, mais aussi à penser chaque jour à prendre ce temps avec les moyens qui vous conviendront le mieux pour rencontrer le Seigneur dans l'acte de foi et dans une démarche d'amour réciproque. Voilà, je vous remercie de votre attention.